Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo. 3 vidéos sur les jantes? Bah oui, la première, vous vous souvenez, lavage hard avec produit spécial jantes. La deuxième, polissage, vidéo que vous avez bien aimé. Et donc la troisième maintenant, c'est la protection. Il faut bien mettre une protection sur les jantes. Alors, que vais-je mettre? Un instant, générique, et puis regardez ce que j'ai à vous montrer. Je vais utiliser une céramique. Alors la céramique qui est la céramique Carlift Quartz Coating pour jantes, donc Rims, qui a une durabilité de 12 mois ou de 15 000 km. Alors sur les jantes hiver, je l'ai fait dans une précédente vidéo que vous retrouverez d'ailleurs dans ma story. Ils tiennent largement les 15 000 km. La résistance est à 900 degrés. Alors Carlift a fait le choix de faire une céramique spécifique, donc nanoprotection, jusqu'à 900 degrés, spécifique jante, alors que d'autres ne l'utilisent pas. Mais là, vous avez la certitude que jusqu'à 900 degrés, eh bien, cette céramique sera donc efficace. Alors on peut mettre 2 couches. Alors la deuxième couche, il faut attendre 2 heures jusqu'au séchage. Alors on va tout à l'heure voir la méthode d'application. Alors l'épaisseur d'une couche va entre 2 et 2,5 microns. Ensuite, la tolérance pour tous les produits d'entretien est garantie entre 2 et 11 pH, c'est-à-dire que tous les shampoings hard au-dessus de 11, ça peut exister, ou en dessous de 2, pourraient altérer cette céramique. Et puis, donc, c'est une dureté de 3 H. Alors, je commence par l'intérieur de la jante, toujours, pour des raisons de praticité, et vous verrez après pourquoi. Alors, c'est fourni avec son petit applicateur mousse et sa petite suédine Fictech. Et vous trouverez facilement d'autres suédines. Parce que au bout de l'application de la jante, si vous ne faites pas les 4 en même temps, donc là c'est des Carpro, c'est exactement pareil, 10 sur 10, vous achetez un sachet de suédine. Ne jamais réutiliser une suédine qui a été utilisée, car une fois sec, elle va rayer vos jantes. Ou la carrosserie si vous faites de l'utilisation. Alors ça c'est un 30 ml. 30 ml, ça vous permet de faire 8 jantes. Donc voilà, là il reste la moitié, donc j'ai largement du produit pour faire donc deux couches. Alors mettez vos protections, gants. J'ai aussi oublié de vous dire que j'ai également, vous le voyez ici, poli le moyeu intérieur qui a toujours tendance à rouiller par collement aux jantes. Alors quand on monte les jantes, il faut utiliser un produit spécial alu pour éviter que les jantes n'adhèrent à la partie de la voiture. Vous avez les caractéristiques donc de cette protection céramique, donc auto-nettoyant, donc résistant aux produits chimiques, très brillant, qui a donc des qualités d'hydrophobe et aussi anti-rayures. Alors je vais appliquer cette céramique sur l'intérieur de la jante. Je n'ai pas de masque de protection, sinon vous ne m'entendez plus parler. Alors, bien sûr, il faut toujours le masque de protection, il faut les gants, il faut des lunettes de protection. Ici, l'endroit est très ventilé. Il y a un extracteur qui extrait une quantité de 20 mètres cubeurs, donc il n'y a aucun problème. Alors, si vous l'appliquez, il faut être dans un endroit sec. Il faut pas de poussière, parce que sinon la poussière va adhérer et ça va donner de la poussière sur ce vernis, puisque en fait, la céramique, c'est comme une pose de vernis. Voilà. Alors, vous secouez bien. Ça sent fort comme de la peinture. Alors certains me diront, lorsque je fais la peinture, je n'utilise pas, voilà, vous déposez comme ça des gouttes tout le long. Voilà. Et vous refermez.
Alors déjà là, pour faire le bord, vous voyez, je fais... Alors il faut que l'endroit soit bien éclairé, parce que sinon vous ne voyez pas le passage. Voilà. Là c'est vraiment nickel. Voilà. Et ensuite, on peut faire des passes croisées. Parce que là j'ai fait la longueur. Faire des passes croisées. Alors le temps de séchage, il est de 30 secondes, à peu près 1 minute. Mais vous allez voir tout de suite ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel. C'est-à-dire que dès que vous voyez que le produit... Voilà, donc là j'ai terminé. Surtout ne pas poser dans un endroit avec de la poussière. Donc, dès que vous voyez comme ici là l'effet arc-en-ciel, ça veut dire que c'est bon. Et donc vous prenez une microfibre neuve, sans bord, que vous pliez pour buffer. Voilà. Cette microfibre, une fois le traitement, l'essuyage terminé, il faudra la jeter. Ou alors vous la gardez pour faire l'entretien du compartiment moteur, pour faire des choses, mais vous ne l'utiliserez plus pour la carrosserie. Voilà. Alors ici, essuyage. Voilà, ça s'essuie de façon très simple. Vous ne forcez pas, vous essuyez, et puis vous voyez, dès qu'il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus de marbrure, c'est déjà bien. Vous arrivez à avoir quelque chose d'hyper brillant. Et puis l'intérieur, pareil. Voilà, ça s'essuie tout simplement. Donc, maintenant, voilà, c'est terminé, c'est essuyé. Je vais encore faire l'intérieur. Il y a encore un petit passage à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà. Donc pareil, vous posez la microfibre à un endroit où il n'y a pas de poussière. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de poussière. Ou vous la posez sur autre chose, sur un crochet. Alors maintenant, je vais l'utiliser juste avec mes doigts, parce que c'est comme ça. Je la plie en 4. Et je vais mettre ici. Uniquement sur le devant, voilà. Parce que c'est tellement petit que on ne peut pas l'utiliser. C'est de la particularité pour les jantes, c'est pour ça que je me permets de vous montrer. Et donc là, je fais l'intérieur de la jante, mais qui est sur la partie extérieure. Voilà. Alors évidemment, je connais maintenant cette jante par cœur. Et puis, j'utilise le reste ici pour faire l'intérieur. C'est pas nécessaire, mais je le fais. L'entretien sera plus simple. Ça a été poli également. Donc je fais les bâtons intérieurs. Ça n'a aucun... Pas obligé de faire ça parce que de toute façon, ça ne se verra pas. Et au niveau de l'entretien, sauf démontage de la jante, vous n'aurez jamais à nettoyer cet intérieur, évidemment. Et donc, j'utilise même là, voilà, pour la partie qui a été polie, ça se salira moins vite. Voilà. Voilà, comme c'est une très fine couche, je vais maintenant buffer l'intérieur. C'est vrai que la valve pose un tout petit... Voilà, c'était déjà le cas pour... Voilà, on voit bien l'arc-en-ciel. Ah oui, effectivement, ça donne une belle brillance. Alors, l'endroit où vous le faites, il faut qu'il soit vraiment nickel. Il faudrait presque une utilisation laboratoire. Filtration de l'air.
Lorsqu'on tournera la jante, on verra le résultat. Voilà. L'essuyage est à maintenant terminé. Donc première, je chronomètre. Ici il est 14 heures. Donc à partir de 16 heures, je vais pouvoir faire le reste. Alors, dans ma routine, je vais peut-être rapprocher la caméra. Oh, ça va. On voit très très bien. Donc vous voyez ici les bâtons intérieurs. Ici, le polissage a également été bien réalisé. Voilà. Et puis vous voyez ici que le noir est devenu très intense, très brillant. Voilà. Et puis, alors je continue, oui, ma routine consiste à faire les 4 roues. Ça fait pas tout à fait 2 heures. Et à 16 heures, je referai la deuxième couche. Donc, je tourne la roue et je vous prends. Voilà, on va faire la jante du côté. Je fais pareil. Donc, quelques gouttes. Et puis, je fais d'abord l'extérieur. Alors, voilà, je mets là. Je mets le repère. Alors, je fais le centre. Comme ça, j'oublie rien. Alors, le cache-moyeu en plastique, pareil, il sera traité. Voilà, que je viens de faire. Alors, bien sûr, on n'est pas sur du passe croisé, trop compliqué. C'est pour ça que je recommande toujours de faire les jantes en 2 couches. Donc d'abord on fait, enfin moi je fais l'extérieur, après vous faites comme vous voulez. L'extérieur c'est celle qu'on verra tout de suite. C'est celle qui doit briller de 1000 feux, c'est ce qui est le cas. Voilà. Alors toujours jante. Alors vous voyez que la suédine est légèrement des petites traces noires, c'est le caoutchouc. Voilà. Et puis maintenant, je regarde. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Là, là. Trace de l'arc-en-ciel. C'est entre 30 secondes et 1 minute. Donc vous reprenez un repère sur la jante pour savoir où vous avez essuyé, pour ne pas oublier. Ça peut être la... Ah ouais, quand même. Je vous ferai après un plan rapproché. Bien penser à bien essuyer, c'est primordial. Voilà le résultat final. C'est assez bluffant. Autant sur la partie gris clair, verni, que sur la partie noire. J'espère que vous verrez à l'écran que là, il n'y a plus de... Je vais essayer de voir. Plus de rayures. Un noir intense. Une vraie brillance, profondeur. Et ça, c'est uniquement maintenant, après, là, je vais prendre le centre, uniquement après la première couche. Alors, ces roues, maintenant, vont attendre 2 heures avant le passage deuxième couche. Pendant ce temps-là, je vais faire les 3 autres roues. J'essaye de trouver le noir, voilà, le noir. Et donc, je vais remonter ces jantes au mois d'avril.
mars-avril pour jusqu'au mois de novembre. En novembre, lors du démontage, je vous ferai une vidéo pour voir l'état dans lequel ils sont. Vous pouvez utiliser donc les produits Fictech pour l'entretien courant. Donc l'entretien, il y a le Wheel qui est un shampoing moussant que vous pouvez utiliser avec le canon à mousse ou un pulvérisateur à pression préalable. Le Drift qui est également un produit d'entretien pour les jantes. Et puis pour l'entretien, remettre un peu de brillant si jamais vos jantes sont soumises à des contraintes particulières, eh bien, il existe le Fictech Gliss. Non, oui, c'est ça, le Fictech Gliss, qui est un produit pulvérisant, qui est sous forme donc de spray à base de céramique, de SiO2. Donc voilà, j'espère que ce résultat vous a plu. Ça vous encourage à passer de la céramique. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et donc, après le passage, il faut garder ces jantes pendant 12 heures sans les exposer à de l'eau. Donc là, de toute façon, ils vont maintenant être stockés pendant le restant de l'hiver, jusqu'au mois de mars-avril. Je ne sais pas encore. Et donc, elles auront largement le temps de sécher. En ce qui concerne les caoutchoucs, qui ont été un peu malmenés, là on voit pendant le ponçage, le lustrage et le polissage, eh bien dès la monte de ces pneumatiques qui ont été traités, qui ont quand même été traités, vous vous souvenez des produits, sinon vous regardez la vidéo sur le nettoyage des jantes, eh bien je mettrai un dressing pneu après le montage des roues. Voilà. Eh bien, surtout, n'hésitez pas. Si cela vous a plu, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, partagez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, je vous assure, ça ne sera pas les jantes. Salut à tous, portez-vous bien. Saluti amici.